Faut-il créer une marque pour réussir sur Amazon FBA en 2020 et 2021? Si vous êtes intéressé par la vente sur Amazon ou si vous êtes déjà vendeur Amazon, vous avez sans aucun doute déjà lu un article ou regardé une vidéo dans laquelle on vous dit qu'il faut absolument créer une marque avec un catalogue de produits fourni pour réussir aujourd'hui. C'est une affirmation qui est assez lourde de conséquences et je pense que ça mérite qu'on s'y attarde quelques minutes. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue sur la question et je vais vous donner mes conseils sur la création de marques sur Amazon versus la vente de produits un petit peu au hasard. Salut à tous et bienvenue dans mon Airbnb à Athènes. Alors comme vous le voyez, c'est pas ma déco, c'est une déco un petit peu kitsch, mais bon, on fait avec. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Sébastien, j'ai 26 ans et ça fait aujourd'hui 2 ans que je vends sur Amazon FBA. J'ai aujourd'hui une boutique sur Amazon qui tourne dans les 6 chiffres de chiffre d'affaires par an. Si vous trouvez cette vidéo intéressante et le contenu de qualité, n'oubliez pas de me le faire savoir en mettant un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo et aussi en vous abonnant à la chaîne si vous voulez plus d'infos sur comment lancer votre business sur Amazon et comment gérer votre business Amazon FBA. Créer une marque forte, construire un catalogue de produits sous la même marque, dans la même niche, avoir des clients fidèles qui reviennent, c'est le rêve de tout e-commerçant. Mais comme souvent, il y a un petit décalage entre le rêve et la réalité. Alors oui, c'est vrai, construire une marque et avoir plusieurs produits sous cette même marque, c'est le cas de figure idéal. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont jusqu'à dire que c'est une obligation, qu'aujourd'hui pour réussir sur Amazon FBA, c'est la seule solution, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas une marque avec plusieurs produits, ça sera très compliqué, voire impossible de vendre votre business Amazon le jour où vous avez envie de le vendre. Alors tout ça c'est bien, mais le problème c'est que ça fout une sacrée pression à des gens qui, comme vous, veulent se lancer sur Amazon FBA et qui sont en train de chercher leurs premiers produits. Ou alors des gens qui sont des jeunes vendeurs et qui cherchent à étendre leur catalogue, à étendre leur business. Et le problème avec ça, c'est que ça va être une source de blocage. Et j'ai pu voir ça à travers mes coachings avec les clients. Il y a des gens en fait qui vont avoir peur de se lancer dans une niche qui n'a pas le potentiel, ou en tout cas ils pensent que cette niche n'a pas le potentiel pour lancer plusieurs produits et pour construire une marque. Du coup, ils abandonnent un produit qui avait du potentiel juste à cause de ça. Et donc bon, vous avez deviné sans doute maintenant, je ne suis pas un grand fan de cette approche. Je pense qu'on peut passer à côté de beaucoup d'opportunités lucratives si on se concentre sur seulement les niches qui ont des opportunités de créer une marque avec plusieurs produits. Alors ce que je conseille à la place de ça, c'est de se concentrer sur trouver un produit unique à fort potentiel. Ça va vous permettre de vous lancer, de développer votre activité. La recherche du premier produit est une étape assez compliquée pour la plupart des débutants. Et donc, je pense que ça ne sert à rien de se rajouter des barrières, des restrictions comme celle-ci. Donc, par exemple, si vous avez trouvé un produit qui a un bon potentiel dans la niche du fitness à la maison, par exemple, mais que cette niche ne présente pas l'opportunité de lancer plusieurs produits, de construire une marque avec beaucoup de produits, eh bien, c'est pas grave, allez-y quand même. Vous allez, déjà, vous allez passer à l'action. Vous allez commencer votre business, vous allez faire vos premiers euros et vous allez comprendre les fondamentaux du business. Honnêtement, pour votre premier produit, il n'y a que ça qui compte. L'objectif, c'est de trouver un produit qui a du potentiel et par la suite, les opportunités peuvent s'ouvrir. C'est-à-dire que quand vous créez une marque pour votre produit, votre marque n'a pas de date d'expiration. Vous n'êtes pas obligé de lancer plusieurs produits dans la même niche dans les prochains mois ou les prochaines années. Si vous trouvez une opportunité de produit dans cette niche, par exemple dans la niche du fitness à la maison, voilà, 1 an ou 2 ans plus tard, eh bien, très bien, vous pourrez continuer à construire votre marque. Mais pour l'instant, il faut vous concentrer sur ce qui compte et ce qui compte, c'est votre premier produit et lancer un produit qui va cartonner sur Amazon. Dernière chose à propos du potentiel de revente de votre business, ceux qui disent que vous ne pouvez pas revendre un business Amazon FBA si vous n'avez pas une marque avec plusieurs produits, se trompent en fait, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs, des acheteurs qui sont très intéressés par des business monoproduits, c'est-à-dire des business où vous ne vendez qu'un produit. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une marque avec un catalogue étoffé pour intéresser les acheteurs. Donc si c'est ça qui vous empêche de dormir la nuit, si c'est ça qui vous stresse, honnêtement, ça ne vaut pas le coup. C'est une question que vous aborderez plus tard, sans doute dans plusieurs années.
Mais voilà, sachez qu'on peut tout à fait revendre un business Amazon FBA si vous n'avez qu'un produit. Alors tout ça étant dit, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas créer de marque. L'importance du branding sur Amazon, l'importance de créer une marque, un univers est ultra important. J'en parle beaucoup. On n'est plus dans les années 2014-2015 où on pouvait se contenter de vendre des produits génériques. Voilà, vous ne pouvez plus vous contenter de prendre des produits sur Alibaba et de les vendre sur Amazon. Aujourd'hui, il faut créer une expérience client excellente. Il faut créer une marque qui soit reconnaissable et surtout une marque qui soit attirante pour vos clients. Le problème là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent être bons en branding alors que ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut vraiment avoir tous les ingrédients dans la bonne quantité pour créer un bon branding. Ce n'est pas juste histoire de coller un logo que vous avez fait faire sur 5€ et le tour est joué. En parlant de marque, je vous déconseille vivement de créer une marque générique qui pourra être adaptée à plusieurs produits dans des niches différentes. Les marques qui sont des abréviations ou des noms propres qui ne veulent absolument rien dire et qui n'ont aucune relation avec la niche de votre produit, à mon avis, ne vont pas créer un univers très puissant, ne vont pas créer un branding qui va apporter de la valeur à votre produit. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une marque qui est spécifique à la niche de votre produit. Pour reprendre l'exemple de la niche du fitness à la maison, pour ce type de produit, vous avez besoin de créer une marque qui va attirer l'œil de votre client idéal et qui va en fait rendre votre produit plus attractif. Le branding de votre produit est un aspect ultra important de votre réussite sur Amazon FBA et ça peut être un facteur déterminant. Par contre, c'est un sujet qui est assez complexe et ce n'est pas quelque chose que je peux traiter forcément dans une vidéo, dans une courte vidéo sur YouTube. J'en parle plus en détail dans la formation Amazon FBA que je suis en train de créer. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous inscrire pour l'offre de prévente. Donc une fois que vous avez trouvé un produit à fort potentiel, une fois que vous avez créé une marque autour de ce produit, spécifique à la niche de ce produit, eh bien ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous avez plusieurs options. La première option, c'est de continuer à étendre, à développer votre marque. Donc cette même marque, on va dire, dans la niche du fitness à la maison. Vous avez plusieurs façons de continuer à étendre cette marque. Vous pouvez soit effectivement trouver une opportunité, une nouvelle opportunité de produit dans cette même niche, réutiliser la même marque et ajouter un produit à votre catalogue pour cette marque. Par contre, il faut faire attention à ne pas forcer une opportunité qui n'existe pas réellement. Ce n'est pas parce que vous avez déjà une marque et déjà un produit qui se vend dans la niche du fitness qu'il faut absolument essayer de vendre un autre produit dans la même niche. Si vous ne trouvez pas de produit qui a une bonne opportunité, qui a un bon potentiel, ne vous lancez pas. C'est très risqué et vous pouvez vous louper à cause de ça. Une autre option pour continuer d'étendre et de développer votre marque sur Amazon, c'est tout simplement de s'étendre horizontalement et de pénétrer de nouveaux marchés Amazon. Ça peut être les États-Unis, ça peut être le Canada, le Mexique, l'Australie ou d'autres marketplaces européennes. Peu importe, mais vous pouvez prendre le même produit, la même marque et continuer de le développer. Par contre, encore une fois, il ne faut pas forcer une opportunité. Ce n'est pas parce que votre produit se vend très bien, par exemple en France ou au Royaume-Uni, qu'il y a forcément la même opportunité qui vous attend en Allemagne, en Australie ou aux États-Unis. Il faut faire une réelle analyse de marché comme si vous commenciez vraiment depuis zéro avant d'investir dans plus de stocks et d'essayer de conquérir un nouveau marché. La deuxième option que vous avez pour continuer de développer votre business, c'est de créer une nouvelle marque. C'est-à-dire que vous avez votre première marque, votre marque A dans la niche du fitness, mais vous n'avez pas réussi à trouver de deuxième produit dans cette même niche et donc vous ne pouvez pas réutiliser cette même marque. Donc vous allez chercher un nouveau produit qui a du fort potentiel, un produit qui va vous rapporter les résultats que vous voulez. Et ce produit va peut-être être dans une niche totalement différente. Sans doute, il le sera d'ailleurs. C'est-à-dire que vous allez peut-être trouver un produit super à vendre, mais dans la niche des chats. Et donc, à ce moment-là, vous allez créer une deuxième marque qui va être spécifique à cette deuxième niche. Il ne faut pas avoir peur de créer plusieurs marques. C'est totalement OK que votre business Amazon comprenne par exemple 4 produits dans 4 niches différentes et qui sont vendus sous 4 marques différentes. Si ces 4 produits cartonnent, c'est bien mieux que d'avoir 4 produits qui se vendent moyennement sous une marque générique. Donc mon conseil, si vous voulez vous lancer sur Amazon FBA en 2021, c'est de ne pas se focaliser sur la création de marques, sur la construction d'un catalogue fourni pour cette marque dans cette même niche. C'est extrêmement compliqué à faire
et honnêtement, vous vous faites des nœuds au cerveau pour rien. Concentrez-vous uniquement sur la recherche d'un produit à fort potentiel qui vous permettra d'enclencher la machine et de vous lancer. Si vous voulez en savoir plus sur les erreurs les plus fréquentes dans la recherche de produits et les erreurs qui sont absolument à éviter, je vous recommande cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois dans laquelle j'explique les erreurs typiques des débutants quand on cherche un produit à vendre sur Amazon FBA. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous serez un petit peu plus détendu dans votre recherche de produits sur Amazon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça me fait plaisir et ça fait surtout plaisir à l'algorithme de YouTube. Et n'hésitez pas aussi à me poser une question dans les commentaires, je lis et je réponds à tous vos commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.